préciser que effectivement, le PDS est un parti qui est un peu particulier par rapport aux autres, du point de vue de son fonctionnement. Parce que tous les libéraux, notamment les cadres, et plus précisément ceux qui s'activent aujourd'hui dans le courant, ont toujours théorisé le fait que Wade est la seule constante du parti, et donc, ou la seule constance du parti. Donc, quelque part, aujourd'hui, s'ils reviennent pour faire fronde, ça pose problème, parce qu'ils sont en train de refuser ce qu'ils ont toujours accepté. Maintenant, est-ce qu'ils auront la force? Je pense que pour eux, c'est juste une façon de sortir, et de bien sortir, parce qu'ils savent dans tous les cas que tant que Wade est en vie, il n'y a pas quelqu'un qui pourra lui tenir front au sein du Parti démocratique sénégalais, parce qu'après tout, il a assez d'arguments du point de vue de stratégie, du point de vue mobilisation, du point de vue des textes, statuts et règlements intérieurs, pour se débarrasser de n'importe quelle personne. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a des mouvements d'humeur de ce genre dans le parti. Il y en a toujours eu depuis très 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 longtemps, jusqu'à présent. Il y en a toujours eu, et d'ailleurs, ce qui fait que justement, effectivement, aujourd'hui, ce sera également la même issue, c'est-à-dire que ça va aboutir exactement à la même situation. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces gens-là seront obligés de quitter le parti, comme les autres l'ont fait. Bien d'autres, des cadres, on peut citer, la liste est très 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 longue, et ces gens-là seront obligés simplement de quitter le parti, mais ils ne pourront pas faire face à Wade tant qu'il est en vie au sein du Parti démocratique sénégalais. Pour créer un front de résistance, ce n'est pas possible. Le PDS sera encore affaibli. Il sera affaibli, ça on ne peut pas le nier. C'est très clair, c'est des gens qui, pour certains d'ailleurs, ont une certaine base. Omar Sarr, Ilana à Dagana, on ne peut pas le nier. Nous savons également qu'au niveau de, comment dirais-je, de Kaffrine, les Babacar Gaye, etc., c'est des gens qui ont quand même un certain nombre de gens derrière eux. C'est des personnalités du parti qui, quand même, ont longtemps cheminé avec Wade. Sur le plan affectif, déjà, ça pose des sérieux problèmes. Ensuite, sur le plan de mobilisation, renforcement du parti, il y a également des soucis à se faire à ce niveau-là. Mais, dans tous les cas, le PDS a toujours fonctionné comme ça. C'est souvent des séries de crises que le parti traverse au fil de son histoire. Et bien entendu, il a toujours fait preuve de capacité de régénérescence et donc de développement, de reconstitution, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs et ces gens-là ne sont pas n'importe qui, c'était des proches. Maître Amadou Sall était également quelqu'un qui était très proche de Abdoulaye Wade. Ça va faire mal, ça va affaiblir davantage les partis, mais je pense que le PDS va tenir bon. Il n'y a jamais eu, à mon avis, de démocratie interne, ni au PDS, ni d'ailleurs dans les autres partis politiques au Sénégal. En réalité, c'est le président ou le secrétaire général qui décide de tout. Et d'ailleurs, c'est lui qui pourvoit à toutes les charges, toutes les dépenses, ne serait-ce que des dépenses de thé, de fonctionnement, de transport, tout. C'est lui qui s'en charge. Et en échange, c'est lui également qui prend les décisions, qui oriente les grandes orientations, qui prend les grandes orientations. Les soi-disant congrès, c'est juste pour véritablement respecter la forme. Mais en réalité, dans le fond, on sait que c'est le président, les secrétaires généraux qui décident. Donc, il n'y a pas de démocratie interne au sein du Parti démocratique sénégalais. L'histoire de la dévolution monarchique est née de ça. Parce que Wade a théorisé le fait qu'il doit transférer le parti à son fils, Karim Wade. Beaucoup de gens se sont rebiffés. Vous vous rappelez de Souleymane Ndéné qui disait qu'il n'allait pas se ranger derrière ce gosse. Beaucoup de gens sont partis à cause justement de cette histoire de dévolution monarchique qui est née depuis de longs mois. Ça continue comme démarche, c'est-à-dire que Wade est dans la logique de transférer son parti à son fils. C'est très clair, c'est un secret de polichinelle, ça tout le monde le sait. Omar Sarr le savait, Babacar Gaye, autres, ils le savaient. Eux-mêmes, ils soutenaient la démarche d'Abdoulaye Wade. Donc, quelque part, même si Wade peut consulter des gens, discuter, dans tous les cas, la décision finale, lui, appartient. C'est ça. Bon, on ne peut pas dire que le parti est un patrimoine d'Abdoulaye Wade parce que juridiquement, ce n'est pas possible. Mais du point de vue de la politique, du point de vue de la réelle politique, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire la distinction entre l'analyse juridique et l'analyse politique, de réelle politique. La réelle politique au sein du Parti démocratique sénégalais, c'est que quelque part, Wade tient son parti qu'il considère comme un patrimoine personnel. Et donc, qu'il gère comme ça, de cette manière-là. C'est-à-dire, soit vous êtes d'accord avec lui, ou bien, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous êtes obligé de partir. C'est ça un peu la réalité.
C'est un schéma qui a été préjudiciable au parti. Mais parce que tout simplement, il y a des décisions particulièrement maladroites qui ont été prises à un moment donné de son histoire, notamment tout récemment, lorsqu'il s'est agi, bien entendu, de se présenter à la présidentielle et que le candidat désigné n'était pas dans les dispositions de le faire parce qu'il n'était pas là. Il fallait penser à un plan B, ce que le parti n'a pas fait. Un plan B, pourquoi pas, essayer de se présenter et d'être présent. Et le parti ne l'a pas fait, il y a des choix, Abdoulaye Wade a fait ses propres choix, il a fait des conférences de presse, il a fait des sorties pour dire qu'il faut brûler les urnes, ça, c'est pas forcément les libéraux, tous les libéraux qui le pensent, c'est Abdoulaye Wade forcément qui le pense, c'est sa stratégie. Donc je pense que cette démarche a été préjudiciable pour le parti, il n'y a pas un collège qui décide, on ne réfléchit pas ensemble forcément, tout se décide à partir du sommet, hein, avec les desiderata d'Abdoulaye Wade, de ses humeurs personnelles, sa façon de percevoir les choses, de concevoir les choses. Bien entendu, Abdoulaye Wade est trop vieux, étant trop vieux maintenant, les réflexes s'amenuisent, c'est très clair, il n'est plus d'attaque comme avant. Donc quelque part, je pense qu'il devait déjà céder le parti depuis très longtemps, il devait se départir de sa démarche depuis très longtemps, il devait se démarquer depuis très longtemps, il ne l'a pas fait, il n'est pas encore à la retraite, et malheureusement, comme il est vieux, il a perdu des réflexes, bien entendu, le parti en pâtit. C'est ça la réalité, le parti en pâtit, et bien entendu, le PDS n'est plus ce qu'il était avant, s'est beaucoup affaibli. Maintenant, tout dépend de la capacité des nouveaux, c'est les karimistes, Karim et ses karimistes, à avoir la capacité de redynamiser le parti. Est-ce qu'ils sauront le faire? Est-ce qu'ils pourront compter sur la jeunesse, sur un certain capital sympathie dont il a bénéficié avec son emprisonnement? Tout cela sont des questions, mais des questions sur lesquelles, pour le moment, on ne peut pas avoir des réponses précises.